Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril et aujourd'hui je vais vous parler du signe des poissons. Alors comme d'habitude j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je l'aime beaucoup, je le trouve très pertinent. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai ressorti, j'ai voulu changer un petit peu. Alors bien sûr, je vous rappelle comme tous les mois que c'est un tirage général, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Prenez que ce qui peut vous interpeller, vous parler dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la papesse. Alors la papesse, elle vous représente comme pour ce mois-ci comme quelqu'un de réservé, quelqu'un de discrète, avec une grande richesse intérieure. Ici, c'est un mois où on va plutôt rester un peu en retrait de la foule, on reste en retrait de l'agitation, on va plutôt analyser certaines situations, on va observer ce qui se passe. C'est un bon mois pour méditer, par exemple, également. Un mois également où vous aurez peut-être envie de vous enrichir intellectuellement ou dans des démarches spirituelles. Avec son livre, on voit qu'elle étudie. Ça peut être une période d'apprentissage également, une période de réflexion. C'est peut-être votre livre de contes que vous avez. Voilà, on réfléchit en tout cas. C'est un mois de réflexion où on a besoin, voilà, de se poser, de calme et de tranquillité. Alors, il peut y avoir aussi dans les relations avec la papesse, on va faire attention parce qu'il y a un manque de communication. C'est pas une grande bavarde. Elle préfère écouter plutôt que de prendre la parole. Et parfois, ça peut cacher aussi un petit peu d'hypocrisie, puisque la papesse, elle dit pas clairement ce qu'elle pense. Donc, on peut se montrer parfois, bon, ça peut parler, oui, voilà, un peu d'hypocrisie. En tout cas, c'est un mois également où on vous recommande de la patience. Voilà, suivant les projets, les souhaits que vous avez envie de voir se réaliser. Voilà, ça peut prendre du temps, donc il faut se montrer patient. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du chariot suivie du mont ou la montagne. Alors, bien sûr, il y a quelques difficultés actuellement au sein du couple. Le chariot, on est à deux. Ici, on avance vers le même but, vers le même objectif. C'est la passion également qui l'emporte. Mais dans le couple, il peut y avoir un peu de difficulté parce que tout simplement, il y en a un des deux qui ne s'exprime pas ou qui s'exprime peu, qui dit pas réellement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Alors, il ou elle, voilà, avec la papesse, on est plutôt... voilà, la papesse, elle peut représenter un partenaire ou une partenaire un peu casanière, qui aime rester à la maison tranquillement, qui est pas très coquette ou alors coquet. Voilà, par contre, qui se dévoue pour sa famille. C'est vraiment le mari, les enfants qui passent avant et les autres, la famille. Mais bien sûr, bon voilà, les relations, voilà, c'est pas trop ça non plus. On va parler que sexuellement, la papesse, j'arriverai à le dire, elle n'est pas portée sur la chose, on va dire. Donc il peut y avoir quelques petits obstacles ici à surmonter. Si vous êtes célibataire, ici ça peut parler avec le chariot de sortie. On sort, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'invitations et c'est des rencontres parfois aussi un peu superficielles. Disons que c'est des rencontres sans lendemain. Voilà, pour l'instant on préfère... prendre de la distance, disons qu'on ne se lance pas franchement dans sa vie amoureuse. Voilà, on préfère prendre son temps,
Voilà, observez, regardez comment le partenaire ou la partenaire, observez ses attitudes, observez ses envies, qu'est-ce que ses ambitions également, est-ce que ça correspond aux miens, par exemple, est-ce qu'on peut avancer ensemble en même temps avec la même passion, est-ce qu'on a les mêmes affinités, les mêmes goûts, voilà, on va plutôt observer tout ça. Donc, suivant la personne que vous rencontrez, elle peut être un peu gênée, pas gênée, un peu, comment dire, je vais pas dire bloquée non plus, mais bon, elle trouve que bah, ça n'avance pas assez vite, par exemple. Voilà, elle aimerait, elle ou il, hein, toujours pareil, hein, que bah, vous vous lanciez dans l'aventure, que vous preniez des risques, que allez, c'est maintenant, ça fait 6 mois qu'on se connaît, allez, on vit ensemble, allez, on peut prendre un appartement ensemble, maintenant il est temps que voilà, qu'on voit la vie à deux. Et puis le fait que vous, ben, vous êtes encore sur la réserve, vous êtes un peu méfiant, vous préférez prendre votre temps, ben, ça peut apporter quelques difficultés dans votre couple parce qu'il y en a un des deux qui voudrait maintenant que ça bouge, que ça aille un petit peu plus vite. Hein. Alors bien sûr, tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Ici, ça peut représenter aussi, avec la carte de la papesse, ça peut représenter aussi une liaison cachée. Voilà, il y a des déplacements qu'on ne dit pas, qui sont pas clairs. Hein. Alors ça peut être assez contrariant. Hein. Et puis ça peut être aussi, ben voilà, ça peut être aussi les risques que vous prenez. Hein. Donc, il y a peut-être des déplacements que vous préférez pas dire. Voilà, on ne dit pas où on va, on ne dit pas avec qui on va. Alors, c'est pas qu'il y a une infidélité, c'est simplement que pour éviter, voilà, qu'il y ait la guerre dans le couple, qu'il y ait encore des règlements de compte, voilà, de la colère. Bon, bah, on préfère ne rien dire. Voilà, comme ça. Voilà, la personne, elle ne sait pas et on évite comme ça des petits conflits. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de la justice suivie de la carte des poissons. Alors les poissons annoncent souvent des changements rapides et des changements positifs. Et puis ça nous parle d'argent. Hein. Donc ici, professionnellement, avec la carte de la justice, ici, il y a un accord. Hein, il y a un contrat qui est signé, par exemple. Vous avez peut-être, si vous passez d'un CDD à un CDI, c'est peut-être ici un diplôme qui est obtenu et donc c'est un changement très positif pour vous parce que maintenant, avec un diplôme en plus, vous avez une amélioration matérielle et financière. Vous avez une prime, par exemple, où votre salaire augmente. Hein. Ça peut être aussi un entretien aussi professionnel, par exemple. Alors, avec la carte de la justice, on va quand même se méfier parce qu'autant elle peut être très positive quand on a un accord à passer, quand on a un contrat, ça parle de signature, ça parle d'engagement sérieux, bien sûr. Hein. Là, on légalise sa vie professionnelle, hein, on signe un contrat de longue durée par exemple, ça peut parler aussi de tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, mais c'est peut-être aussi, ça peut être pour certains un rappel à l'ordre. Voilà, ça peut être une lettre d'avertissement. Hein. Pour l'instant, il y a peut-être anguille sous roche, vous voyez, parce que la carte de la papesse, elle fait ses coups en douce. Donc on peut peut-être aussi se méfier d'une collègue qui est peut-être pas tout à fait honnête, qui dit pas franchement ce qu'elle pense, ou qui joue double jeu. Devant vous, elle se montre franche, directe, et puis derrière, bah, elle est plutôt hypocrite, quoi. Hein. Voilà, donc on va être attentif hein, au niveau professionnel. Ensuite, il y a peut-être aussi un manque de souplesse également dans les rapports avec vos collègues, hein, parce que la carte de la justice, pour certains,
voilà, on est un peu trop direct, par exemple. Hein, on est un petit peu trop franche. Et donc, parfois, il faut prendre le temps de réfléchir avant de parler. Hein. Il faut ici observer, écouter et être un peu plus réservé, un peu plus discrète, par exemple. Hein. De ne pas parler trop vite, par exemple. Hein. Voilà. Parfois, il faut savoir aussi... il vaut mieux parfois écouter, observer avant de prendre la parole. Hein. Ça peut vouloir dire ça également. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la justice, ça peut parler également de concours administratifs, ça peut parler ici de, oui, concours administratif, ou alors c'est un diplôme obtenu. Hein. En tout cas, ça parle d'une évolution professionnelle un peu lente, hein, puisque la papesse, elle avance lentement, mais en tout cas qui vous apporte la sécurité. Hein, la sécurité, on la retrouve dans la carte de la justice. Il y a peut-être des décisions à prendre également. Donc, si vous avez une décision à prendre, avec la carte de la papesse, on va vous demander de prendre un temps de réflexion. Voilà, de bien analyser votre situation professionnelle et puis voilà, de bien étudier votre contrat, par exemple. Hein, de voir les petites lignes, si vous avez envie, par exemple, de progresser ou au contraire, si vous avez envie de rompre votre contrat pour faire autre chose. Hein, ici, il y a peut-être ici une mise en situation, il y a peut-être un dossier à l'étude parce que vous avez envie de reprendre vos études, par exemple. Vous avez envie de vous diplômer. Hein, vous avez envie de passer un concours, par exemple, pour voilà, un concours dans l'administration. Ça peut être un concours dans le public, par exemple aussi. Hein. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte du monde et on a l'arbre, c'est très bien. Alors avec le monde, vous êtes vraiment à votre place. Ici, la comptabilité, ça vous va bien. Hein, voilà, la papesse, elle gère ses comptes. Donc ici, les revenus sont stables, sont sécurisants. Ici, il n'y a pas de dépenses d'argent, bien qu'avec le monde, ça peut annoncer une très grosse somme d'argent. Ici, une très grosse rentrée d'argent, ça annonce une vie confortable. On peut ici, on a une aisance matérielle et financière. Mais ça n'empêche pas que vous êtes prévoyante et que vous assurez vos arrières. Vos comptes sont très bien tenus. Peut-être vous étudiez ici un dossier pour, pourquoi pas, investir un investissement étranger. Voilà, vous avez envie peut-être d'acheter un bien, une maison à l'étranger, et donc vous réfléchissez. Hein. La carte de la papesse, voilà, je suis un peu fatiguée là, je bafouille un peu. Elle réfléchit. Hein, elle ne va pas agir impulsivement. Elle va d'abord tout étudier. Elle va regarder ses finances, elle va regarder l'emplacement, elle va regarder si c'est à l'étranger, quel est le pays qui est le plus intéressant, le plus avantageux, si elle a les moyens, l'investissement également, les intérêts. Hein, en tout cas, ce qu'elle veut, elle, c'est de la stabilité et de la sécurité. Ça peut être un investissement à long terme, de longue durée avec l'arbre. Hein. Ici, c'est vraiment un investissement solide, bien ancré. Hein. Donc, en tout cas, voilà, un investissement à l'étranger ou en lien avec l'étranger, par exemple. Mais ça peut être aussi un voyage que vous envisagez également. En tout cas, au niveau matériel et financier, c'est très bien géré. Voilà. De toute façon, la papesse, elle tient son livre de compte. Et voilà. Hein. Alors, ça peut parler d'un grand voyage que vous souhaitez faire à l'étranger et qui est actuellement en préparation. Hein, il y a un voyage ici qui est en attente. Hein, alors, il peut y avoir un petit peu de retard, mais en attendant, vous allez le faire. Hein, en tout cas, voilà. Au niveau matériel, financier, tout va bien.
Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a le pape. Alors, c'est rigolo parce que ici, regardez, on a le couple, on a la papesse et on a le pape. Alors là, c'est le couple, hein, voyez. Pour l'instant, il se tourne le dos. En attendant, ça indique, la papesse et le pape, qu'il y a ici un intéressement pour les démarches spirituelles. Voilà. Ici, ça parle de sagesse. Ça parle également de connaissances spirituelles. Hein, il y a vraiment un développement spirituel ici qui est important pour vous. Hein, vous avez peut-être envie, voilà, tout ce qui est ésotérique vous attire. Ici, il y a certaines croyances également. Hein. On se tourne vers la prière, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, c'est une parfaite harmonie intérieure. Ça parle de intériorité également avec la carte de la maison. Ça peut parler ici de méditation, par exemple, d'une retraite spirituelle que vous envisagez de faire également. Hein. C'est des démarches spirituelle, ésotérique, religieuse également, avec la carte du pape, pourquoi pas, hein. En tout cas, ici, besoin de méditer, besoin de prier également, hein. Vous avez une grande confiance en la vie, et puis pour vous, votre vie spirituelle est très importante aussi, hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous, voilà, qui est bénéfique pour vous ce mois-ci. C'est l'hématite qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Alors l'hématite, ça ressemble un peu à du fer, hein. C'est une pierre brillante. Elle est gris anthracite, hein. C'est pour ça que la carte est gris anthracite. Alors je vais vous lire le message de cette pierre. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin. Et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Il y a vraiment un développement personnel ici enrichissant pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure, c'est ce que fait la papesse, afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Voilà, ça c'est un très beau message pour vous ce mois-ci, les poissons. Donc bien sûr, beaucoup de intuition, vous êtes déjà un signe intuitif, vous êtes un signe d'eau. La papesse également, elle va enrichir son monde intérieur, sa connaissance, elle enrichit sa sagesse qu'elle a déjà acquise. Et puis beaucoup de connexion avec le monde invisible, avec votre intuition. Hein. Donc, je crois que pour vous, ce qui est vraiment important ce mois-ci, c'est votre développement personnel et spirituel. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Excusez-moi si parfois j'ai cafouillé un petit peu, quand je suis fatiguée, ça m'arrive parfois de bégayer, voilà. C'est vrai que j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai tourné en rond, alors en plus c'est vrai que j'ai la main cassée. Alors, j'arrive pas comment à me positionner. Alors, je suis sur le côté, et puis je me tourne, je mets une jambe dehors, et puis je la rentre, et puis je mets le bras dehors, puis je la rentre. Je me tourne sur le côté droit, et puis après je me mets sur le dos, puis je me tourne sur le côté gauche. Enfin bref, une nuit, je vous dis pas agitée. Alors là, je sens que je commence maintenant un peu à fatiguer. Voilà, ceci dit, je reviens vers vous.
Vous avez un excellent mois d'avril. Je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!